un grand merci à Tristan et à sa maman qui sont venus ce matin. La femme de Jean-Pierre ne pouvait pas se déplacer, elle est dévastée par ce qui vient d'arriver. Donc voilà ce qu'on a transmis à la presse pour remercier Jean-Pierre, qui a été quelqu'un de très important, puisqu'il a à la fois, il nous a rejoint très très vite dans l'histoire du comité Liban-Palestine-Sud-Cornouailles, et il nous a donné toute son énergie. Donc on espère que là-haut, il va continuer à nous la donner. Le comité Liban-Palestine-Sud-Cornouailles tient à rendre hommage à Jean-Pierre jeudi et à son action sans faiblir en faveur de la Palestine. Il y a un mois à Nizon, il avait pris la parole pour dire « Je voulais surtout insister sur quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est l'hypocrisie du gouvernement français qui en parole se lamente sur ce qui se passe à Gaza et ne fait strictement rien pour l'empêcher. » Ce sont les paroles de Jean-Pierre il y a un mois à Nizon. Les mairies avaient mis le drapeau ukrainien à leur fronton sans que les préfets ne réagissent. Mais quand quelques mairies ont commencé à mettre le drapeau palestinien pour protester contre le génocide en cours, les préfets ont pris leur plume pour inviter les mairies comme Carhaix, dont il a été maire sur plusieurs mandats, à ôter au nom de la neutralité le drapeau palestinien. On assiste à propos de ce qui se passe à Gaza à quelque chose d'étonnant. Ce sont des victimes et ceux qui supportent les victimes qui deviennent les délinquants. On ne peut brandir le drapeau palestinien sans être suspecté d'apologie du terrorisme. Pensez aux 2 heures de garde à vue des jeunes au Festival de Lorient qui brandissaient un drapeau palestinien, ou ceux qui étaient sur le Tour de France, qui ont aussi vécu des heures pas très sympathiques. Donc on devient des délinquants, nous tous, et on ne peut brandir le drapeau palestinien sans être suspecté d'apologie du terrorisme. Ce n'est pas défendre seulement Gaza, c'est défendre les droits internationaux. Quand on défend la Palestine, on défend la paix dans le monde. Il nous avait aidé à monter une journée de réflexion, Jean-Pierre, avec ses amis d'Hébron, qui étaient venus à Riec-sur-Belon le samedi 15 mars 2025. On avait même fait une visio avec la ville, qui était jumelée avec Carhaix, dont il était le président du jumelage pendant longtemps. Il avait fait beaucoup d'échanges, il était un grand ami d'Homme Noir qui était venu à Riec. Le maire de Riec-sur-Belon, président de la communauté de communes, n'avait même pas daigné accueillir cette manifestation très importante. Jean-Pierre était un homme de conviction, un homme politique au sens noble du terme. Il nous manque cruellement aujourd'hui. Merci Bras Janbert, merci à toi Jean-Pierre. L'hommage que nous venons d'entendre n'est pas seulement évidemment celui du collectif Palestine et de notre circonscription, mais Jean-Pierre a eu un retentissement national, et je voudrais juste vous donner les prises de position du député LFI Arnaud Le Gall au nom de la France Insoumise au niveau national, et le député Pierre-Yves Cadalen du Finistère. Hommage à Jean-Pierre Jeudi. Jean-Pierre Jeudi, ancien maire de Carhaix, militant infatigable pour la solidarité humaine et la justice sociale et la vie en commun, est décédé. La France Insoumise du Finistère tient à lui rendre hommage. Ces dernières années, il n'a jamais manqué à une mobilisation, une campagne pour défendre des principes que tout au long de sa vie d'élu, de citoyen et de militant, il n'a cessé de mettre en œuvre. Récemment, il n'a jamais manqué une occasion de défendre les droits du peuple palestinien et d'apporter son énergie, sa mobilisation pour sa protection et sa pleine souveraineté. Nous lui adressons un dernier salut fraternel et amical, et envoyons nos pensées à sa famille et à ses proches.